Erwan Binet, vous êtes député socialiste de l'Isère. Aujourd'hui, des associations contestent le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Pour vous, ce qui est quand même en cause, c'est ce qui va se passer dans la vallée de Lauzon. Pour moi, ce qui est important, c'est évidemment ce qui se passe dans la vallée de Lauzon, c'est-à-dire le lieu de la voie nouvelle, celle qui accueillera la nouvelle infrastructure, mais c'est aussi tous les habitants qui sont sur ma circonscription, singulièrement dans l'agglomération viennoise, et qui vont être impactés par le transfert de ce trafic de transit fret, de marchandises, vers les voies existantes, des voies qui sont très anciennes, qui ne sont pas du tout prévues pour accueillir autant de trafic ferroviaire et qui surtout sont bordées par des zones urbaines extrêmement denses. Et donc ce projet de CFAL qui veut contourner les zones urbanisées, finalement, ne les contourne pas et peut et va, s'il continue de prospérer, entraîner des nuisances extrêmement importantes pour ces populations-là. Vous croyez réalistement à un gel du projet ? Mais évidemment, je pense que ce projet sera gelé parce que d'abord nous sommes mobilisés. Aujourd'hui, la commission Duron a déjà reporté ce projet à l'horizon 2030-2050 et les éléments qui ont présidé au choix de ce projet et de ce tracé il y a quelques années, parce qu'on en parle depuis 2004, ne seront plus du tout d'actualité en 2030-2050. On le voit bien, le fret ferroviaire, on peut le regretter d'ailleurs, mais décline d'année en année. On voit aussi que l'État n'a plus suffisamment d'argent pour investir sur ces infrastructures-là. Aujourd'hui, l'État, bon an mal an, c'est 2 milliards d'euros consacrés par an pour tous les projets d'infrastructure. On aura besoin de beaucoup plus de 2 milliards, ne serait-ce que pour le CFAL. Donc ce projet n'aboutira pas, j'en suis convaincu, parce que nous sommes mobilisés, les associations sont mobilisées, et parce qu'il y a certainement d'autres solutions, et des solutions plus respectueuses que le tracé aujourd'hui qu'on nous propose par la vallée de Lauzon.